Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'alimentation de vos poissons. Si vous voulez des poissons heureux, en bonne santé, en bonne forme, avec de belles couleurs et un aquarium équilibré, il faut s'intéresser de près à l'alimentation qui, comme pour les humains, est un sujet essentiel de la vie de vos animaux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment bien nourrir vos poissons pour que vous ayez le moins de problèmes possible et que vous les gardiez longtemps et surtout que vous ayez de beaux poissons avec de belles couleurs. La plupart des aquariophiles, et notamment les débutants, sous-estiment énormément l'importance de l'alimentation pour que vos poissons soient en bonne santé, qu'ils n'aient pas de maladie, pour, comme je l'ai déjà répété, avoir de belles couleurs, qu'ils soient bien vifs. Bref, la nourriture pour vos poissons d'aquarium, c'est beaucoup plus complexe que simplement remplir un distributeur automatique ou de donner une pincée de granulés à vos poissons le soir en rentrant du boulot. Vous avez peut-être déjà eu recours à des traitements pour soigner vos poissons d'une certaine maladie. Alors je ne dis pas que l'alimentation est le seul facteur qui rentre en compte dans ces maladies, mais ça reste quand même un facteur très important. Cette vidéo, je l'ai réalisée en me basant sur une documentation que m'a envoyée Aquarium Master. Cette documentation, c'est une documentation qu'ils m'ont fournie dans un colis qu'ils m'ont envoyé, mais en général, vous pouvez retrouver cette documentation sur Internet ou même sur des salons, et même quand ils vous envoient des colis, en général, ils vous mettent ces plaquettes pour vous informer. Donc pour écrire cette vidéo, je me suis inspiré de cette plaquette. Je remercie Aquarium Master qui m'ont gentiment envoyé un colis. Si vous voulez voir tout ce qu'ils m'ont envoyé, je vous invite à aller voir dans la description. Il y a le lien vers mon compte Instagram et mon compte TikTok sur lequel j'ai déballé tous les produits qu'ils m'ont gentiment envoyés, dont des granulés pour poissons, pour crevettes et encore plein d'autres matériels pour aquarium. Donc merci beaucoup. Premier point, pour la nourriture d'aquarium, il faut se concentrer sur la qualité des granulés ou de la nourriture plus généralement que vous donnez à vos poissons. Parce que les quantités c'est bien, parce que le prix c'est bien, mais le plus important reste la qualité. En général, quand on parle de qualité, on parle de magasins spécialisés. Allez dans des animaleries, si vous n'avez pas d'animalerie, dans des jardineries en général, ici connaissent également, mais évitez tout ce qui est grande surface. J'ai déjà vu dans des hypermarchés pour les humains, des rayons aquariophilie avec des granulés notamment pour poissons rouges, mais ici c'est vraiment des granulés de mauvaise qualité, donc évitez tout ça absolument. Allez vers des marques qui sont connues pour faire de la bonne nourriture de qualité. Comme ici, je vous ai présenté Aquarium Master. Vous pouvez retrouver en général leurs produits dans des boutiques spécialisées. Et c'est le plus important, la qualité des aliments. Alors, bien sûr, il y a tout le processus industriel que je ne vais pas détailler ici. Mais ce qui est important dans les granulés, c'est les matières premières qui sont utilisées. Ensuite, il faut savoir que les poissons dans la nature ne mangent pas la même chose tous les jours. On a tendance à avoir un pot de nourriture pour nos poissons et de donner toujours la même sorte de nourriture. Il faut savoir que ce n'est pas très bon. Pourquoi? Puisque les poissons n'ont pas l'habitude de manger la même chose, les aliments n'ont pas toujours la même consistance, n'ont pas toujours forcément les mêmes apports nutritionnels et n'ont pas toujours la même taille. Donc c'est très important de varier. Si vous avez des granulés, essayez d'acheter un petit paquet de flocons par exemple. Si vous donnez des granulés, c'est bien de varier la taille. Les gros poissons, parfois, ils peuvent manger des granulés de taille un peu plus petite. Alors ils vont peut-être en manger un peu plus, mais c'est bien de varier et de donner par exemple des granulés plus petits. Si vous avez des plus petits poissons dans l'aquarium, tout le monde pourra en manger. De temps en temps, donner des plus gros pour les plus gros poissons uniquement. C'est bien de varier tout ça, la taille, la qualité des aliments. Alors quand je dis qualité des aliments, mieux vaut privilégier des aliments de bonne qualité. Mais un jour, Aquarium Master m'ont dit vaut mieux avoir 3 pots de nourriture, on va dire de moins bonne qualité, mais de les varier. Donc tous les jours, changer, donner un pot, le lendemain un autre pot. Et les poissons ici vont avoir un meilleur apport nutritionnel, ils vont sûrement être en meilleure santé que si vous avez un pot de très bonne qualité, mais que vous donnez toujours le même. Voilà. Donc alterner les variétés, c'est très bien. Dans le colis qu'Aquarium Master m'a envoyé, il y avait cette petite foodbox et cette foodbox, elle regroupe plusieurs granulés. Comme vous le voyez ici, il y avait 4 granulés. Chlorella ici c'est une algue, garlic c'est de l'ail, acai c'est des baies de palmier en général qui vont booster les couleurs, et régular, on va dire que c'est la nourriture un peu classique. Si jamais vous remarquez que vos poissons commencent à être malades, donc par exemple des poissons qui ont des points blancs, il existe des granulés, en tout cas chez Aquarium Master, peut-être chez d'autres marques, mais des granulés qui vous permettent de faire des cures, donc une meilleure nourriture qui va agir un peu comme un médicament pour vos poissons. Par exemple, si vos poissons sont atteints de points blancs, il existe une nourriture qui s'appelle Matrine. C'est une gamme de granulés chez Aquarium Master. Et ici, qui va leur permettre, après une petite cure de 10 jours, en général, d'enlever les points blancs de vos poissons. Comme quoi, l'alimentation, c'est un peu comme un médicament. C'est vraiment très important. Ensuite, pour ce qui est question de la quantité, déjà, il faut noter une chose, c'est qu'il n'est pas bon de nourrir trop vos poissons. Mieux vaut nourrir pas assez vos poissons que trop les nourrir, si on devait choisir l'un des deux. D'ailleurs, vos poissons, c'est une idée reçue, mais s'ils ne mangent pas tous les jours, ils ne vont pas mourir.
hein. Il y a des personnes, moi j'ai déjà vu sur des groupes et je l'ai déjà fait moi-même, quand on part en vacances, sans rien donner pendant une semaine, vos poissons vont très bien la plupart du temps. Et ensuite, pour ce qui est de la nourriture, on va dire qu'il y a des règles, il y a des observations. On dit qu'il faut donner à peu près 1% du poids du corps du poisson par jour. C'est assez dur à mesurer. Donc en général, on vous conseille de nourrir et de mettre un chrono pendant 3 minutes. Et en fonction de la quantité que vous avez donnée, si les poissons ont tout mangé, c'est que vous avez donné la bonne quantité, peut-être même pas assez. Et si pendant 3 minutes, vos poissons ont encore de la nourriture, c'est que vous avez trop donné. Donc voilà, ça vous permettra de doser au mieux vos granulés. Il est bon aussi également de nourrir plusieurs fois par jour en petite quantité plutôt qu'une fois par jour en très grosse quantité. Je rajoute quelque chose au niveau de la quantité, c'est pas parce que vous avez beaucoup de poissons qu'il faut acheter des gros pots de nourriture. Pas forcément. Je vais m'expliquer pourquoi. Un jour, une marque m'a dit, vous savez, quand on ouvre un pot de nourriture, 6 mois après l'ouverture, quasiment toutes les vitamines sont perdues en fait dans le pot. Par exemple, ici, je vais faire un big up à JBL. JBL, ils ont fait des tout petits sachets comme ça, sachets de nourriture. Alors ici, c'est pour les poissons de surface, 15% d'insectes, il y a plein de variétés. Mais ces petits sachets, moi, je les aime beaucoup, ils font 10 grammes. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment tout petit, hein. Il y a un zip, on va dire fraîcheur, qui permet de conserver au mieux les micronutriments. Mais ces petits sachets, en général, ils ont une durée de vie qui est forcément plus faible que des pots de nourriture. Mais ce qui fait qu'en fait, vous allez en racheter peut-être plus souvent. Mais l'aliment va conserver un maximum les vitamines puisque vous n'allez pas le garder 3 ans, 4 ans. Vous voyez, la plupart des pots, on les garde très longtemps. Donc moi, personnellement, je vous recommande d'acheter des petits contenants comme ça, que ce soit des sachets. Les pots que je vous ai montrés juste avant, vous pouvez les prendre si vous avez un peu plus de poissons. Et franchement, ça suffit. Je veux dire, maintenant, on vend des gros sachets d'énormes quantités. Il faut savoir que c'est pas bon, il n'y a plus rien au bout d'un moment. Ensuite, il est également important de notifier qu'il existe différentes tailles de granulés, notamment chez Aquarium Master, et qui vont du micro-granulé pour les bébés poissons, donc de la taille XS, voire la taille nano, jusqu'au granulé double XL, donc pour vraiment des gros poissons. Si vous devez acheter de la nourriture, faites bien attention à la taille des granulés en fonction de la bouche de vos poissons. S'ils sont trop gros, les poissons ne les mangeront pas. Voilà. Une chose qui va se produire indirectement si vous nourrissez mieux vos poissons dans votre aquarium, c'est que vous allez avoir une meilleure qualité d'eau. Qui dit une meilleure nourriture dit aussi une meilleure assimilation de tous les nutriments et les composantes des granulés, ce qui dit moins de déchets organiques dans l'aquarium et donc moins de pollution. Donc voilà, vous allez avoir à faire moins de changements d'eau, à moins nettoyer votre filtre sûrement. Bon après c'est difficilement mesurable, mais ça peut être quelque chose qui pourrait être observable dans un aquarium au bout de quelques temps après avoir changé de nourriture par exemple. Parce qu'un acte vaut mieux que 1000 mots, on se retrouve dans le local de l'association d'aquariophilie d'Orchy. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie d'une association dans ma ville, dans la ville d'Orchy, dans le nord de la France. Je ne vais pas épiloguer dessus, j'ai fait assez de contenu dessus, n'hésitez pas à aller voir, on a différents réseaux sociaux. Mais si on se retrouve ici, c'est parce que je vais me permettre d'avoir un peu plus de matériel et surtout d'aquarium à nourrir pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut être une séance de nourrissage, comment est-ce qu'on peut varier l'alimentation sur la semaine. Ici, on a différents types de nourriture. Forcément, on a de la paillette et des granulés. On a aussi du congelé, donc ce qui permet d'avoir aux poissons une meilleure, on va dire, nourriture qui se rapproche plus de ce qu'ils retrouvent dans la nature. C'est des crevettes, c'est des artémias, c'est des vers de vase. Ça peut être des moules également, vous allez voir ça juste après. On pourrait également nourrir grâce à du vivant, mais ça demande un peu plus de temps. Aujourd'hui, on n'en a pas encore, mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Donc voilà, retenez qu'il y a plusieurs types de nourriture. Tout ce qui est sec, donc les granulés, les paillettes, tout ce qui est en conserve. Après, on a ce qui peut être du coup congelé. Et également ici, ce qu'on a, c'est des cyclopes en conserve. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et ensuite, on a de la nourriture vivante. Donc voilà, c'est à peu près les 3 branches de nourriture. Le congelé, le vivant, la conserve aussi et les paillettes. Et les flocons, les granulés, la nourriture sèche. Donc ce soir, exceptionnellement, c'est moi qui m'occupe du nourrissage du local. Donc on a plusieurs membres qui passent de jour en jour. Je vais nourrir avec plusieurs aliments. Donc ça, c'est ma façon de faire. Peut-être qu'il y a des membres qui ont d'autres façons de faire. Donc première nourriture, avec quoi je vais nourrir? Je vais nourrir ici les cyclidés. Donc les cyclidés africains grâce à des paillettes. Ensuite, ce que j'aime bien faire, j'avais eu des échantillons de la part du coup d'Aquarium Master, mais c'est la même nourriture qu'on peut retrouver en pot. Ici, c'est un échantillon de la nourriture du coup Dr Basler Biofish Food Matrine. Donc voilà, c'est une très bonne nourriture. On a plusieurs variétés, donc on alterne un peu au niveau des variétés. En général, je fais avec un sachet, je fais à peu près le tour des aquariums. Donc voilà pour info. Moi, j'aime bien donner ça. Ensuite, je vais donner un peu de nourriture du coup JBL. Ici, c'est une nourriture, on va dire classique pour les poissons d'aquarium
Ici, ils disent de 3 à 15 cm, donc ça va faire à peu près tous les poissons. Et pour finir, je vais nourrir vraiment les petits poissons. Ici, on voit du taille M, donc vraiment les petits guppies par exemple, je vais nourrir avec ça. Du coup, c'est forcément la même nourriture qu'on a vu avant, mais ici en taille M. Et ici, c'est la variété Chlorella. Ce soir, je vais nourrir que très peu avec du congelé, mais je vais vous montrer un peu ce qu'on peut utiliser. Donc, on nourrit beaucoup avec des verres de vase rouges. Donc ici, on a des plaquettes de congelé. Vous retrouvez souvent le congelé sous forme de petits cubes, ce qui est très bien, c'est la même chose. Mais ici, on a plus de quantité, c'est plus pratique. Donc des verres de vase, principalement, forcément pour l'eau douce uniquement. Et pour les poissons comme les corydoras, les guppies, les poissons qui aiment bien tout ce qui est vert. Ensuite, j'avais fait acheter ce petit sachet de cocktail de fruits de mer. Donc dedans, on y retrouve principalement des moules, des petites crevettes. Ça me permet de nourrir certaines espèces qui sont un peu plus, on va dire, sensibles, qui aiment plutôt la nourriture de qualité. Et ça permet forcément d'alterner. Donc c'est une chose qu'on donne un peu moins, mais ça permet de varier, c'est cool. Ensuite, on a aussi de l'artémia. L'artémia, c'est le classique. On peut en donner aux marins, en eau douce. Et ça va à peu près pour tout type de poisson. Donc franchement, c'est une très bonne nourriture, l'artémia. Ensuite, principalement pour le marin, mais aussi pour notamment les gros poissons d'eau douce, on donne du krill pacifica. Donc c'est des grosses crevettes, grosses tout est relatif, mais voilà, ça reste quand même des aliments d'assez belle taille pour les gros poissons. Et c'est une nourriture qu'on donne énormément ici. Ensuite, pour les discus, on a du cœur de bœuf. Donc le cœur de bœuf, c'est comme ça des petits carrés. C'est du cœur de bœuf du coup, comme le nom l'indique. C'est un aliment de très bonne qualité, très riche, qu'on en redonne régulièrement, je dirais une ou deux fois par semaine. Et ici, on a également des mysis. Donc le mysis, c'est des petites crevettes plus petites que le krill pacifica. Et le mysis, voilà, ça permet de nourrir aussi pas mal de poissons. Alors ici, même si on est dans un aquarium marin avec des gros poissons, on va quand même nourrir avec cette petite nourriture de taille M, notamment pour les coraux et pour les poissons qui sont de plus petite taille, qui vont peut-être en avaler également. Au niveau de la nourriture, il y a aussi ça, le plancton. Ça, c'est vendu par JBL. C'est des petits blisters comme ça, des petits tubes en fait, comme des petits filous. Et ici, c'est de la taille S. Alors, il y a plusieurs tailles qui existent. C'est vraiment pour la taille de la bouche de vos poissons. Et alors, c'est une nourriture de très très bonne qualité. Ça, c'est pour eau douce et eau de mer. Et franchement, si vous voulez un peu varier l'alimentation de vos animaux, ça, c'est génial. Et pour les coraux aussi. J'en profite d'être près de la batterie à crevettes pour vous dire que ce que j'ai dit tout au long de cette vidéo pour les poissons marche aussi pour les crevettes. Ici, on a un sachet rempli d'orties en fait, des feuilles séchées. Les éleveurs de crevettes le savent eux-mêmes qu'il y a un panel énorme de choix de nourriture pour les crevettes. Après, on a aussi forcément les petits granulés classiques. Toutes les marques en vendent. Ça fonctionne très bien. Et voilà, sachez que pour les crevettes, c'est aussi bien de varier l'alimentation. C'est déjà la fin de cette vidéo, c'était une courte vidéo mais voilà qui me paraissait quand même importante, tout ça pour souligner vraiment le fait que l'alimentation pour vos poissons est essentielle dans un aquarium. On voit de plus en plus aujourd'hui d'aquascaping, d'aquarium marin, donc de beaux aquariums, mais n'oubliez pas que la base d'un aquarium reste quand même les poissons. Avoir de très belles plantes, avoir de jolis coraux, c'est très bien, mais la base quand même de l'aquariophilie, ça reste le poisson. Et si vos poissons sont moches mais que vous avez de belles plantes, je pense que là, on se trompe complètement d'orientation, c'est pas du tout la bonne passion. Donc voilà, si vous tenez à avoir un aquarium avec des poissons, prenez soin de vos animaux. Quand vous voyez le prix d'un pot de Dr Basler versus un prix en grande surface, bon, la différence n'est pas vraiment notable, sachant que le pot, vous allez le garder peut-être 1 an, 6 mois, 1 an. Enfin voilà, ça peut représenter un budget si vous avez beaucoup de poissons, mais ne lésinez pas parce que derrière, c'est des traitements que vous allez éviter encore une fois. Ça va être des beaux poissons que vous allez avoir, des poissons qui vont peut-être se reproduire plus facilement. Donc voilà, c'est important d'investir sur du bon matériel et de la bonne nourriture. Si jamais vous voulez commander de la nourriture de chez Aquarium Master, Dr Basler, je vous mets le lien d'une boutique d'un ami, Aquarez, dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur l'onglet nourriture et Aquarium Master. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous aimez l'aquariophilie, la terrariophilie, je vous invite à aller faire un tour également dans la description. Il y aura mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, et même maintenant Facebook.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je publie régulièrement des petits contenus, des stories. On peut se contacter également si vous avez des questions en privé. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Salut!